de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes en direct de Kinshasa dans l'émission Message de l'heure. Nous signalons que c'est notre deuxième invité. Notre premier invité, c'était aussi un pasteur. Et aujourd'hui, nous recevons un grand homme de Dieu. Vous allez découvrir son nom très bientôt. Mais avant de découvrir son nom, veuillez liker, partager. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est aussi une façon de nous soutenir. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Pasteur, comment on vous appelle pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je suis le pasteur Jérémie Moutouakoumana. Le pasteur Jérémie Moutouakoumana de l'église. Je suis le pasteur Jérémie Moutouakoumana de l'église La Caille Roy Tabernacle de Kinshasa. Exactement. Nous sommes venus parler d'un sujet sur qui est Élie de Malachie 4. Nous signalons que cette émission tourne autour de la parole. C'est une émission purement message. Nous recevons le pasteur du message, les musiciens du message pour partager autour de la parole. Pasteur, avec vous, nous allons traiter le sujet de qui est Élie de Malachie 4 et c'est quoi sa mission. Mais avant tout, j'aimerais que nous puissions commencer par une prière, que le Seigneur puisse nous conduire, lui qui est maître de tout, puisque nous parlons de sa parole. Nous prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons grandement merci Père. Avant le commencement, tu savais qu'on devrait se rencontrer avec ta fille. Oh Dieu, dans cette émission, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu as offerte à notre faveur. Bénis l'émission, bénis cet entretien de la parole, bénis l'Église dans le monde entier qui est en train de nous suivre partout. Que ta bénédiction et la compréhension de la parole puissent descendre pour nous aider, Seigneur. Parce que tu avais dit dans ta parole que vers le temps de la fin, personne n'enseignera l'autre, tous nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous aider du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de commencer cette émission, je signale que le sujet ou le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est qui est Malachie 4 et sa mission. Mais avant de commencer avec vous, j'aimerais que dès là où vous êtes, vous puissiez prendre les psaumes 119 jusqu'au psaume 105. Donc, psaume 119, verset 105. La Bible dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. » L'émission d'aujourd'hui a pour but d'apporter cette lumière à tous ceux qui l'écoutent. C'est sur ces versets que nous débutons notre émission, pasteur. Je rappelle que le sujet du jour, c'est qui est Élie de Malachie 4 et sa mission. Effectivement, monsieur. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. C'est quoi exactement Malachie 4? Et qu'est-ce que Malachie 4 dit exactement? Parce qu'aujourd'hui, dans le message, nous voyons les sœurs, le frère, les pasteurs. Nous avons cru à Malachie 4. Qu'est-ce que Malachie 4 dit? Et Malachie 4, c'est quoi exactement? Merci beaucoup pour la question. Je sais que c'est la question qui est comme le soubassement, le fondement de tous les frères et toutes les sœurs du message. Et vous allez me demander, je suis un enfant de Malachie 4. Malachie 4, c'est un esprit d'Élie qui devrait venir dans les derniers jours. Alors cet esprit devrait venir avec une mission comme vous l'avez demandé. C'est
c'était de ramener le cœur des enfants à leur père. Malachie 4, c'était l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie qui n'est pas un autre esprit, mais qui est l'esprit de Dieu lui-même. C'est ça, au même ma sœur, une réponse à ta question. Ok, pasteur. Mais j'aimerais que vous puissiez prendre Malachie 4, que vous puissiez lire pour que les gens qui nous suivent sachent de quoi vraiment il s'agit. Qu'est-ce qui est écrit dans Malachie 4? Parce que ici, tout tourne autour de la parole. J'aimerais que vous puissiez prendre Malachie 4, que vous puissiez nous lire pour que les gens sachent de quoi il s'agit exactement. Merci beaucoup. Nous sommes dans le livre de Malachie 4. Je vais prendre Malachie 4, versets 5 à 6. Je crois que c'est là où notre échange se base. La Bible dit ceci: voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà au moins ce que Malachie 4, 5 à 6 dit. Exactement. Là, le pasteur vient de nous lire le verset de Malachie 4. Mais pasteur, nous aimerions savoir de qui parle Malachie 4. Malachie 4 parle de qui? Merci beaucoup. Quand nous regardons Malachie 4 nous parle d'un Élie qui devrait venir. Et l'Élie qui vient dans Malachie 4, il vient dans les jours du soir ou dans les derniers jours. Parce que si vous comprenez très bien, il dit, avant que les jours de l'Éternel arrivent, je vous enverrai Élie le prophète. Ces jours-là, ce n'est pas les jours de la grâce, avant que les jours du jugement arrivent. Les derniers jours, les jours du jugement. Avant que le jugement commence, Élie devrait venir. Et cet Élie qui vient, c'est un esprit de Dieu qui doit venir aujourd'hui dans un homme pour nous parler de Dieu. C'est ça au moins. Exactement. Vous avez dit c'est un esprit qui doit venir dans un homme pour nous parler. C'est un esprit qui doit venir dans un homme pour nous parler. Parce que c'est qui cet homme-là? Bon, avant de comprendre où il est parti, nous avons vu encore cet esprit-là retourner encore dans un homme. Ça marchait comme cela, jusqu'à ce que Jésus devrait venir sur la terre. Et nous avons vu encore cet esprit-là descendre dans un homme qu'on appelait Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste n'était pas Élie, mais il a reçu l'esprit d'Élie. Il a préparé quelque chose. Et aujourd'hui, nous voyons encore le même esprit-là travailler dans un prophète, dans un serviteur de Dieu appelé William Branham. C'est ça au moins. Ok, vous affirmez que l'Élie de Malachie 4, c'est William Marion Branham. Et je vais dire ceci. L'Élie de Malachie 4 aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son esprit travaillait dans l'Église, mais qui a utilisé un ministère prophétique, les dons dans un homme, et cet homme-là, c'est William Marion Branham. Je n'ai pas vraiment très bien saisi. Vous dites que cet esprit devait habiter dans un homme. Cet esprit devrait habiter dans un homme. L'esprit d'Élie devrait entrer, devrait utiliser un homme, et non habiter. Devrait utiliser un homme. Et cet homme que l'esprit a utilisé, c'est William Branham. Ok, vous avez dit que cet homme que l'esprit a utilisé, c'est William Branham. Mais pourquoi dans la Bible on n'a pas directement cité le nom de William Branham pour dire voici au temps du soir je vous enverrai Branham pour amener le cœur des enfants et tout ce qui va avec. Merci ma sœur. Je ne sais pas aussi dans la Bible ici si on avait écrit, on a dit voici dans ce temps-là, j'appellerai une chrétienne qui sera appelée Madame
croyez cela? Est-ce que vous pouvez me montrer dans la Bible là où avant qu'il arrive? Les gens ont su que Jean était un Élie. C'est par le fait tout simplement d'apporter son message. Son message qui s'est conformé, il s'est caractérisé avec la personne d'Élie qui était venue là pour la première fois. C'est à ce moment-là que les gens ont su, non, réellement, Jean, c'est l'Élie qui était venu, dont Jésus nous parle maintenant. Et aujourd'hui, nous avons connu que William Branham, c'est un Élie de Malachie 4. Élie du dernier jour, à partir de son message qu'il a apporté. Un message qui s'est caractérisé dans le même caractère que d'autres Élie déjà dans le temps jadis. Quel était le caractère de ces Élie-là? Vous savez, premièrement, madame, l'esprit d'Élie dans un homme, c'est un esprit qui n'aime pas la vérité. Il condamne le péché, il condamne le caractère de la femme. Et cet Élie-là a été haï d'abord par les gens à cause de son message. C'est ce que nous avons vu aussi dans le ministère de Frère Branham aujourd'hui. Il a condamné le péché. Il a condamné les habitudes des mauvaises femmes aujourd'hui. Et il est taillé dans le monde à cause de son message. C'est ça au moins le caractéristique. Ok. Et quelle est vraiment la mission? La mission, puisque vous avez dit que l'Élie de Malachie 4, c'est bien William Marion Branham qui devait préparer la seconde venue du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est exact? Bon, je sais que vous avez déjà donné une réponse. Avant d'arriver là-bas pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus, il devrait commencer d'abord par la restauration de l'adoration. C'est-à-dire, il devrait nous ramener à une véritable adoration qui était dérangée par les groupes religieux. L'adoration était dérangée, la foi était dérangée. Il avait fallu que cet homme-là, que son ministère nous ramène à la foi apostolique. Okay. C'était ça sa mission. Alors c'est le message qu'il porte, qu'il nous a apporté, qui a préparé ou qui prépare la seconde venue maintenant du Seigneur. Donc vous dites que la mission de Branham était seulement de préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'on ramène la foi des enfants vers le Père, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions recevoir le Seigneur qui va venir dans sa seconde venue. C'est ça la mission principale. À part la mission principale, il y a d'autres missions que Élie de Malachie 4 a accomplies. Ok. Si Branham doit préparer la seconde venue du Seigneur Jésus, qui avait préparé la première venue du Seigneur Jésus? Madame Plamedi, que Dieu te bénisse d'abord. J'aimerais un peu être précis dans ce que j'ai dit. Branham ne prépare pas la seconde venue du Seigneur. Mais c'est son message qui prépare. Oui. Son message qui est le précurseur. Okay. Lui nous a apporté un message qui prépare. C'est un instrument. Vous voyez, quand nous retournons dans la Bible, celui qui était là comme un instrument qui devrait préparer la première venue, c'était Jean-Baptiste. Le message de Jean-Baptiste préparait la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et on ne peut pas parler du message sans un messager. Alors le message et le messager sont un. C'est pourquoi nous disons que c'est Jean-Baptiste qui avait préparé la première venue. Et aujourd'hui, celui qui prépare encore la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est William Marion Branham à travers son message. Exactement. Vous confirmez que le premier messager à avoir préparé la première venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste. Oui, oui. Et le deuxième messager qui a préparé aussi la seconde venue du Seigneur Jésus, c'est William Marion Branham. Oui, oui, exactement. Mais pasteur, nous voyons, si je ne me trompe pas, c'est dans Jean 1, 29, où Jean-Baptiste a présenté Jésus. Je crois il baptisait et puis il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et là, il nous a présenté le Seigneur Jésus.
puisqu'il préparait sa première venue. Lorsque il est venu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et maintenant, pasteur, nous, William Branham, le Seigneur a retiré William Marion Branham, qui nous présentera le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il viendra, puisque William Marion Branham est déjà parti. Merci beaucoup de la question. William Branham n'est plus là, le corps Branham est dans la tombe. Mais l'esprit qui a prêché le message, l'esprit qui a proclamé le message, cet esprit-là n'est pas dans la tombe. Et celui qui nous présente le Seigneur Jésus-Christ, c'est le message que Frère Branham nous a prêché. C'est son message qui va nous présenter. Mais nous voyons dans Jean 1 que c'était Jean-Baptiste qui avait présenté le Seigneur Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Jean-Baptiste avait eu une promesse de marcher dans la face de Jésus. Vous savez, n'est-ce pas? Il devrait marcher dans la face de Jésus. Et il s'est terminé par là. Maintenant, ici, lorsque ce messager proclame son message, il dit tout. Après, c'est le jour de l'Éternel qui arrive. Maintenant, ce qui va nous pointer Jésus, ce qui va nous présenter Jésus, c'est le message qu'on nous a prêché. C'est le message qu'on nous a laissé. C'est ce message qui nous présente le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Si je comprends bien, c'est ce message qui nous prépare pour la seconde venue du Seigneur Jésus. Et c'est ce même message, bien que Branham n'est pas là, l'esprit qui était en lui, qui est l'esprit d'Élie, n'est pas mort. Lui, il agit jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est exact? Vous savez, mais lui-même, Frère Branham nous a dit que moi, Branham, je pars dans la tombe. Mais cette colonne de feu n'ira pas. Cette colonne de feu, l'Esprit de Dieu là, continue toujours. Parce que l'œuvre de la rédemption continue toujours avec les Éphésiens 4. Alors comment l'Esprit pouvait partir? Cet Esprit-là demeure jusqu'encore, demeure là dans le message. Quand tu lis le message de Frère Branham, l'Esprit-là est là. Pasteur, ce n'est pas tout le monde qui a cru au message. Je me demande, ceux qui n'ont pas cru au message n'iront pas à l'enlèvement. Dieu n'est plus avec eux, puisque nous disons que William Branham prépare la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il y en a de ceux qui n'ont pas cru à ce message. Ceux-là n'iront pas dans l'enlèvement. Merci beaucoup. D'abord, le problème du salut, c'est le problème de la prédestination. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre. C'est un problème de la prédestination. Ça ne dépend pas d'une certaine congrégation, parce que je suis de telle congrégation, je serai sauvé, et les autres sont des diables. Loin de là. Ça, c'est Dieu qui a planifié. Alors, maintenant, quand nous allons dire que les gens qui n'ont pas cru le message sont perdus, bon, nous ne pouvons pas dire directement cela, parce que le salut, c'est l'affaire de Dieu. Mais le même Dieu là nous a envoyé un message qui nous prépare. Et le Saint-Esprit se trouve dans le message. Alors quand quelqu'un croit le message, c'est-à-dire il a cru au Saint-Esprit, il a cru à ce que Dieu lui a envoyé. Alors, en bref, je vais dire, le problème du salut, ça dépend de la prédestination de Dieu. Exactement, le pasteur affirme que les problèmes de la prédestination dépendent de... Vous savez, j'aimerais un peu ajouter quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le tabernacle de Frère Branham qui sera sauvé. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le tabernacle mais qui n'ont pas de salut. Être dans le tabernacle, ce n'est pas un synonyme que tu es déjà sauvé. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Le problème de salut, c'est le problème de Dieu. Ça dépend de la prédestination de Dieu. Mais le plan du salut a été déjà tracé aujourd'hui.
Le plan du salut, c'est tracé aujourd'hui, c'est croire le message du jour. Ok, les pasteurs affirment que le problème de la prédestination dépend de Dieu et non d'une personne. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le message, mais qui ne verront pas, qui ne sont pas sauvés et qui n'iront pas dans l'enlèvement, puisque le plan du salut, c'est lui qui connaît qui doit aller au ciel, qui doit rester ici sur terre, c'est bien lui, le Seigneur Jésus-Christ. Il affirme aussi que Élie de Malachie 4, c'est juste un esprit. C'est un esprit qui a travaillé dans un homme, qui est William, qui a travaillé d'ailleurs dans Jean-Baptiste, qui devait préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, cet esprit a travaillé dans William Marion Branham, qui devait préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Voilà même la mission de frère Branham, c'était de préparer la seconde venue, l'épouse à la seconde venue du Seigneur Jésus. Est-ce que, pasteur, j'ai très bien récapitulé tout ce que vous avez dit? Oui, vous avez parlé ce que je vous ai dit. Vous savez, Élie, là, cet esprit-là devrait apparaître 5 fois. Pour les nations, c'est 4e fois. 1 par Élie lui-même, sur Élisée, Jean-Baptiste et l'ange de l'église de la Odyssée, qui est aujourd'hui William Branham. Et 5e fois, ça sera pour les Juifs. Parce que si nous allons dire que tout court que Branham et l'Élie de Malachie 4 sans comprendre, alors là nous allons tomber quelque part. Or, c'est un esprit qui devrait travailler dans 2 ministères différents. C'est ce que je voulais un peu vous dire. L'esprit d'Élie était contre quoi exactement? Quel est, je peux dire, les commencements de l'esprit d'Élie? L'esprit d'Élie a commencé d'abord à travailler avec qui? Et puis l'esprit d'Élie était contre quoi? Merci beaucoup, ma soeur. Pour la première fois, nous avons vu l'esprit là dans Élie lui-même appelé Élie de Tishbite. Okay. Quand Élie est arrivé, il a condamné Akab à cause de sa mauvaise femme qui s'était mariée, une femme qui avait amené une adoration païenne. C'est-à-dire, la première des choses, il a condamné la nature de la femme. C'est la première des choses, une nature mauvaise. Il a condamné une adoration païenne qui était là-bas. Voilà au moins ce qu'Élie a présenté pour la première fois. Il n'a pas aimé l'attitude de la femme d'Akab. C'est pourquoi il avait même maudit cette femme-là. Pourquoi? Parce que cette femme-là n'était pas dans une bonne adoration. Voilà au moins ce que je peux te dire. Donc si nous comprenons bien, l'esprit d'Élie condamne Jézabel. Oui, l'esprit d'Élie est contre si je peux me le permettre, je ne sais pas si les mots. Cet esprit-là est contre le péché. Ok, exactement. Ça condamne le péché sans mâcher les mots. Exactement. Comme nous l'avons vu avec Élie, Élie condamnait les péchés. Oui. Et c'est cet esprit-là, vous avez dit, elle a travaillé pour la première fois avec première fois avec Élie lui-même. Et la deuxième fois avec Élisée. Avec Élisée. Vous avez dit il a travaillé 5 fois. Je dis l'esprit a travaillé 4 fois. Mais cet esprit-là doit travailler 5 fois. Mais le 5e fois, c'est au futur. Ça, c'est pour les Juifs. Avec Moïse et Élie lui-même, qui vont encore revenir pour les Juifs. Et non pour l'église des nations. Okay. La 5e fois ne concerne pas l'église des nations. Là, c'est pour les Juifs. Pasteur, c'est quoi l'église des nations? L'église des nations, c'est l'église des gens qui étaient rejetés, qu'on appelle les figuiers sauvages. Les gens qui n'avaient pas part à la grâce, au salut. Quand Jésus est venu, il était venu pour les Israélites. C'est pourquoi vous voyez lui-même Jésus, quand il prêchait, il pouvait dire
à ses disciples, n'allez pas vers le païen. C'est-à-dire, il nous considérait, nous, comme des païens. Restaient seulement dans la maison, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, quand Israël l'a rejeté, la Bible dit, il leur a tourné les dos, il a regardé vers les nations. Alors, les nations, là, c'est nous, qui ont eu aussi la grâce parce qu'Israël avait rejeté le Messie. Maintenant, voilà le pourquoi cet esprit-là retournera encore pour aller prêcher Israël, pour leur dire, vous avez tué votre Messie là. Voilà au moins ce que je peux vous dire à la lumière de la parole. Exactement. Le pasteur affirme que l'esprit d'Élie est catégoriquement contre les péchés. C'est ce que l'esprit d'Élie avait fait dans le passé. C'est ce que l'esprit d'Élie a fait avec William Branham. William Branham condamne fermement les péchés. La façon dont la femme s'habille aujourd'hui, qui caractérise comment Jézabel s'habillait, cet esprit-là est contre les péchés. C'est ce que le pasteur nous dit dans cette émission. Pasteur, dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 211. Pourquoi les prophètes disent que l'esprit d'Élie... Je pense que vous avez déjà répondu à la question, mais je repose quand même, parce que c'est une question que j'avais préparée. Pourquoi le prophète dit que l'esprit d'Élie doit opérer 5 fois? Quels sont ces prophètes sur qui l'esprit d'Élie doit opérer? Je crois que, ma sœur, la question que vous venez de dire, je l'avais déjà répondu. Exactement. Pourquoi cet esprit-là opère 5 fois? L'esprit d'Élie, c'était un esprit de restauration. C'est l'esprit qui restaure. Parce que vous voyez que Dieu, c'est un Dieu de la restauration. L'esprit qui ramène les gens vers leur Dieu, vers une bonne adoration. Voilà pourquoi cet esprit devrait travailler. Quand cet esprit-là est arrivé au moment, avec le premier Élie, il a enlevé les gens vers l'adoration de Dieu païen pour leur dire, maintenant nous allons partir au mont Carmel pour connaître qui est le véritable Dieu. Et l'esprit a restauré l'autel. Cet esprit-là devrait travailler comme cela pour ramener, restaurer l'église du Seigneur, restaurer la foi, restaurer les gens pour avoir une foi pure sans mélange. Oui, vous avez dit qu'elle doit travailler 5 fois. Oui, oui. Pouvez-vous nous citer le prophète sur qui cet esprit va travailler? Vous nous dites non, la première fois elle a travaillé avec celui-ci, la deuxième fois avec celui-ci, la troisième fois avec celui-ci, la quatrième fois avec celui-ci et la 5e fois avec celui-ci. C'est ce que nous aimerions savoir. Pour la première fois, je l'avais déjà dit, mais je l'ai dit encore. La première fois, c'est Élie lui-même, appelé Élie de Tishbite. Deuxième fois, c'était Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Élisée est retourné toujours dans la... Vous savez, lorsque Élisée a reçu l'esprit d'Élie quand il est rentré, il s'est croisé avec les gens qui se moquaient de lui. La colère l'a saisi, il les a maudits. Et l'ours est descendu. L'ours est apparu et l'ours a mangé les enfants. Vous voyez que cet esprit-là condamnait toujours le péché. Parce que c'est l'esprit qui ramène toujours les gens. Alors, Élisée a travaillé encore dans son temps-là. Il a ramené toujours les gens à s'attacher dans le véritable Dieu, qui était le Dieu d'Élie, le premier Élie. L'esprit a quitté chez Élisée, l'esprit est venu en Jean-Baptiste. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste est arrivé, il a trouvé le roi qui était là, qui avait pris une femme d'autrui. Il a récupéré la femme. Jean-Baptiste l'a condamné en face. Quand Jean a condamné, la femme n'a pas aimé. La femme a cherché que Jean soit tué. Jusqu'à ce que la femme avait dit à sa fille qu'on te donne la tête de Jean. Jean a été haï par cette femme-là. Aujourd'hui, l'esprit d'Élie a travaillé avec William Marion Branham. Pour la 4e fois. Pour la 4e fois, que je peux dire qu'il est l'ange de l'âge de l'église de la Odyssée. L'esprit-là a travaillé. Et cet esprit-là est en train de condamner encore Jézabel moderne. Alors, 5e fois, ça ne sera pas pour nous. Parce que je pense que pour la 5e fois,
toi tu ne seras pas là, moi je ne serai pas là. Là, cet esprit retournera encore chez les Juifs pour aller encore le prêcher, afin de leur présenter encore de nouveau leur Messie qu'ils avaient rejeté. Et ça, dans ce temps-là, ça sera sur Élie et Moïse lui-même qui vont encore se présenter. Élie de Tishibite. Oui, ça sera encore Élie de Tishibite là. En chair encore. Et Moïse qui était mort, parce que Moïse n'était pas mort. Le prophète dit Moïse n'était pas mort. Moïse va encore se présenter là-bas. Voilà comment l'esprit là va travailler. Et voilà comment l'esprit a travaillé. Oui, pasteur. Pourquoi l'esprit devait travailler seulement 5 fois? Pourquoi pas 4 fois, 6 fois, 7 fois? Pourquoi seulement le chiffre 5? Vous savez, quand nous parlons du chiffre 5, c'est la grâce. Dieu doit faire la grâce à tout le monde, aux gens qui doivent accepter. C'est pourquoi il utilise son ministère pendant 5 fois. C'est une grâce qu'il est en train de présenter. Alors 4 fois, c'est bon, c'est la délivrance. Nous sommes dans la délivrance. Maintenant, il va nous... 5 fois, c'est pour la grâce. 5 signifie la grâce. 5 signifie la grâce selon la Bible ou selon le prophète? C'est selon la parole de ton jour. Ok. Les pasteurs affirment que l'esprit d'Élie était venu pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus. William Branham a condamné fermement le péché. Il a condamné l'esprit de Jézabel, la façon dont les femmes s'habillent, se maquillent. L'esprit d'Élie, William Marion Branham, était vraiment venu pour faire quoi? Pour vraiment empêcher cet esprit-là et démontrer les enfants de Dieu dans quoi ils doivent être. C'est pour cela même dans le message, vous verrez que nos sœurs sont habillées de manière décente. Ils sont habillés avec de longues robes qui cachent fermement leur corps, différemment des autres églises où nous voyons les femmes en mini-jupe ou quelque chose comme ça. Pasteur, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là qui ne croient pas au message de frère Branham? Peut-être à travers cette émission, il y a quelqu'un qui nous regarde dans l'au-delà, de l'autre côté, et qui veut vraiment croire au message. Quel message? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour que cette personne puisse être sauvée? Merci beaucoup, ma sœur. Je sais que le ministère de Malachie 4, c'était pour nous ramener, comme vous avez dit, et comme les Écritures viennent de le dire, à la foi apostolique, pour appeler les ouvriers de la 11e heure de trouver le même salaire que ceux de la première ou ceux des apôtres. Vous savez, aujourd'hui, ce que je peux dire à mes soeurs, mes frères, qui sont en train de nous écouter, qui n'ont pas cru la parole du jour, qui n'ont pas cru le message, il n'y a plus encore 10 ans. Le temps n'est plus encore là. Je peux dire qu'on est en train de vivre presque dans la prolongation du jour. À bientôt, le Seigneur va venir. C'est tout simplement de les appeler, de croire le Seigneur Jésus-Christ pour leur salut. Et croire, ce n'est pas en parole, mais vivre la parole. Mettre la parole en pratique. Chercher le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a le Saint-Esprit sur la terre. Il y a des gens que Dieu a mandatés qui prêchent le Saint-Esprit, qui répètent le message de Frère Branham pour que ces gens-là reçoivent le Saint-Esprit. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils laissent la vie du péché, qu'ils laissent d'être dans les tabernacles, qu'ils laissent d'être dans des groupes de prière, mais qu'ils entrent dans la parole, qu'ils cherchent à entrer dans la parole. Parce que si nous pouvons dire aujourd'hui que les gens viennent, qu'ils entrent dans tabernacle tel, tabernacle tel, tabernacle tel. Le salut n'est pas dans le tabernacle. Ça, je suis sûr et certain de ce que je dis. Le tabernacle ne sauve pas. Les églises ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu que vous croyez. Alors, tout celui qui va croire la parole de son jour, parce que ce n'est pas la parole du temps de Paul qui va te sauver. Non, tu dois croire la parole de ton jour. La parole du temps du soir. Et dans cette parole que tu vas croire, tu vas chercher à recevoir
le Saint-Esprit, comme l'apôtre Pierre l'a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors pour que quelqu'un soit sauvé aujourd'hui, il faut qu'il ait le Saint-Esprit dans son âme. C'est-à-dire, je leur rappelle de laisser la vie du péché et de croire la parole et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Exactement, pasteur. Nous arrivons presque à la fin de notre émission. J'ajoute une toute petite dernière question. Dans le message, où les gens qui ne sont pas dans le message critiquent nos sœurs, disent, je peux les dire en lingala, nabase ya bajip na bango ya milaywana basala kamakamu ya mabe makas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui nous critiquent? Parce que exactement aussi dans le message, il y a de ces gens-là qui ne vivent pas la parole. Et les gens de l'extérieur ont peur d'entrer dans le message en disant vous cachez vos jupes, vous cachez votre sainteté, citation, alors que vous ne vivez pas la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Merci beaucoup. J'avais l'envie de parler en lingala, mais je ne connais pas bien le lingala. Je risque un peu de péter quelque part. Bon, le critique, ça fortifie. Le critique, quand vous êtes critiqué, c'est pour que vous puissiez vous améliorer. Je peux retourner depuis Genèse. Les critiques n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans le livre de Genèse. Lorsque Noé prêchait son message, les gens les critiquaient. Ils disaient, mais regardez-nous, ce vieux papa, il est devenu fou comment? Toute une bonne chose ici doit être critiquée. Alors, quand quelqu'un vous critique aujourd'hui, pour moi, je vois que c'est bon parce que ça vous donne du courage, ça vous amène à vous améliorer là où vous avez des défauts. Ça, c'est le premier volet. Écoutez, vous savez, le prophète de l'âge nous dit, gardez le message honorable. C'est pour cela que j'avais commencé pour dire que les tabernacles ne sauvent pas. Mais ce qui sauve, c'est la parole de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Et quand vous croyez la parole, vous devez vivre la parole de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi les gens nous critiquent? C'est à cause de nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes d'abord, le frère du message. Nous sommes venus au message, nous sommes venus à la parole, mais nous n'avons pas voulu prendre la parole au sérieux. Nous n'avons pas voulu naître de nouveau. Nous avons voulu connaître les situations des frères Branham, mémoriser les écritures de la Bible dans la tête, mais nous avons laissé de côté ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, je vais dire à ces gens-là, à mes frères, mes confrères, qui disent qu'au message, les gens-là vivent une mauvaise vie. J'ai dit non. Quelqu'un qui est dans le message ne peut jamais vivre une mauvaise vie. Et ça, je dis bien et je me répète. Si on dit que quelqu'un dans le message vit une mauvaise vie, je refuse. Je ne crois pas à cela. S'il y a des gens à respecter, ce sont nos frères qui ont cru le message. Et non le frère qui adhère au message. Je parle des gens qui ont cru le message. Parce que nous avons beaucoup qui ont adhéré mais qui n'ont pas cru. Mais pour ceux-là qui ont cru, ils ne peuvent jamais vivre une mauvaise vie. C'est pourquoi moi je vais appeler à ces gens-là, au lieu de critiquer dehors, ils doivent d'abord entrer. Qu'ils viennent d'abord, qu'ils s'approchent tout près pour voir. Leur critique, ça nous pousse un peu à chercher ce qui est essentiel. Ce n'est pas mauvais. Ils peuvent nous critiquer. Parfois, ils nous critiquent parce qu'ils ne savent pas la vérité. Parfois, ils nous critiquent parce qu'on ne leur a pas présenté bien le message. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, ma sœur. Aujourd'hui, les gens savent bien que dans leur tête, être appelé sœur du message, frère du message, c'est quand on a de longues chevelures, quand on a de longues jupes, quand on ne porte pas les pantalons. C'est ce qu'on nous a présenté. Et c'est ce qui nous caractérise premièrement. Mais moi, je dis d'abord, ce n'est pas ça. Ce qui caractérise un frère du message, une sœur du message, ce n'est pas l'habillement. C'est la vie de la parole. La vie de la sainteté. Alors la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si dans le cœur il y a la parole, même l'habillement va changer.
Mais tu ne peux pas changer l'habillement et refuser à changer le comportement. Parce que beaucoup ont changé l'habillement et non le comportement. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, je vais dire à nos frères là, au lieu de nous critiquer de loin, qu'ils s'approchent, ils trouveront que s'il y a de belles filles, s'il y a des beaux frères, c'est dans le message. Je ne dis pas au message, dans le message de Frère Branham. Dans le message de Frère Branham, il y a de belles filles avec un bon comportement. Le cercle qui ont le Saint-Esprit, le cercle qui ont la parole de Dieu. Exactement. Le pasteur Jérémie a dit textuellement, comme les DG de notre émission, mais c'est Thierry qui nous suit maintenant. En tout cas, nous vous saluons là où vous êtes. Le pasteur a dit, c'est que vous avez toujours l'habitude de dire, venez dans le message et non au message. Dans le message, vous allez voir des belles filles, des belles sœurs qui vivent la parole. Voilà même le but ou la mission de Frère Branham. Il condamnait fermement les péchés. Si vous voyez une sœur très habillée avec des longues jupes, mais qui ne vit pas une vie digne de l'évangile, cette dernière n'a pas encore cru. Elle a adhéré au message, mais elle ne croit pas dans son cœur exactement. Pasteur, c'est ici que nous voudrions mettre fin à notre émission d'aujourd'hui. C'est tout autour de la parole, de la question qui est Élie de Malachie 4. Le pasteur a répondu que l'Élie de Malachie 4, c'est bien lui, William Marion Branham. Pourquoi on n'a pas cité son nom? Pourquoi ce n'est pas écrit voici je vous enverrai William Branham? Eh bien parce que l'esprit d'Élie. Élie, c'est une identification. Pasteur, est-ce que j'ai bien dit? Élie, c'est un esprit. Élie, c'est un esprit de Dieu. Voilà, c'est un esprit de Dieu qui devait travailler. Et cet esprit-là, aujourd'hui, ça se trouve dans l'église, sous forme de l'esprit. Exactement. Oui. Et cet esprit-là a travaillé avec William Marion Branham. Oui. C'est vrai que William Marion Branham est parti, mais l'esprit qui était à lui n'est pas parti. C'est pour cela que nous voyons, on prêche la parole et le Seigneur se manifeste. En tout cas, le but de cette émission, ce n'est pas un débat. C'est juste pour partager autour de la parole. Peut-être il y a une brebis perdue là-bas qui doit croire à ce message grâce à cette émission. J'aimerais clôturer cette émission par vous dire ceci. S'il y a de fausses sœurs, s'il y a de faux frères, il y a aussi des vraies sœurs. Parce que la contrefaçon, le faux vient du vrai. Si nous voyons le faux dollar, c'est qu'il existe le vrai dollar quelque part. C'est par ici que nous clôturons notre émission. Aimer, liker, c'est une façon de nous soutenir. Je répète, les faux dollars existent, mais les vrais existent. Que Dieu vous bénisse. Merci, ma soeur. Que Dieu vous bénisse aussi.